Coucou les filles, alors on se retrouve pour un room tour de la chambre de la puce. Donc de la puce, donc c'est pas mon bébé, si vous me suivez vous le savez, c'est pour ma petite sœur. Donc elle va naître en septembre pour ceux qui ne le savent pas. Donc je vais vous faire le room tour, j'en ai déjà fait un mais on n'avait pas encore tout terminé. Donc j'en profite aujourd'hui, une fois que la chambre est bientôt terminée, il reste encore 2-3 petites bricoles à accrocher. Et voilà, ce sera terminé. Donc vous allez retrouver beaucoup de gris et de vert. Donc ça c'est du vert, on dirait pas trop à la caméra, c'est pas du tout le même vert qu'à la caméra. Mais c'en est. Et puis il y a aussi du gris. Donc toute la chambre va être basée sur du vert et du gris. On va commencer. Donc là c'est une porte grise. Donc avec une prise et un interrupteur de la même couleur. Ensuite derrière la porte nous avons mis le parc qui ne prend pas beaucoup de place. Donc c'est un parc gutter, donc avec 3 hauteurs réglables. Donc il est super pratique et donc pour l'instant on le laisse ici. Mais quand la petite sera là, on l'enlèvera, on le mettra dans le salon. Donc ça laissera une place ici pour mettre donc les jouets qui sont là, qui vont aller dans un coffre à jouets ou dans des bacs, on ne sait pas encore, on n'a toujours pas trouvé. Donc tous ces jouets seront rangés, on ne les verra pas parce que bon là ça fait un peu désordre je trouve. Ensuite ici, non ce n'est pas une boîte de Vans, c'est une boîte où on met toutes les notices. Alors si j'arrive à l'ouvrir, toutes les notices du lit, de la commode, etc. Donc les notices de la chambre de bébé. Donc voilà, donc ici nous avons une paire de rideaux qui va aller sur la... Enfin c'est des petits rideaux qui se mettent sur les fenêtres de la deuxième fenêtre on va dire. Et en dessous des petites couvertures. Ensuite à côté nous avons un lit de poupée, donc c'est quand elle sera plus grande parce que moi je l'avais dans ma chambre mais comme j'ai 14 ans je m'en sers plus. Mais donc je le voulais plus dans ma chambre, j'en ai profité pour le mettre dans sa chambre vu qu'elle s'en servira d'ici 1 an. Donc ensuite nous avons 2 petits cubes. Donc dans celui-ci, alors nous avons un petit livre qui s'appelle Ma petite vierge. Donc comme elle sera de septembre normalement, elle sera vierge, enfin son signe astrologique. Voilà, ensuite un jouet de bain. Donc c'est des petits jouets là où il y a de l'eau qui rentre en fait. Et on leur appuie dessus et il y a de l'eau qui est jetée du petit jouet. Donc il y a 2 petits pingouins et le grand. Et derrière un doudou. Bon, il y a marqué Arthur, mais c'est que c'était à mon petit frère. Mais on va enlever là ce qui a été brodé. Et puis ça fera un petit doudou comme ça. Bon, ça restera pas là, ça ce sera dans la salle de bain. Là on mettra plein d'autres livres parce qu'on a plein de livres par an, etc. comme je vous ai présenté dans une autre vidéo. Mais donc on les mettra tous ici, ou tous les livres de bébé on les mettra là. Mais pour l'instant on n'en a pas beaucoup. Ensuite au-dessus on a un petit pot, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a mis? Ah si, là on a un échantillon. Bref, et un cadre photo où on en mettra plus tard. Ensuite dans le deuxième, on a donc derrière là en vert un cadre, bon bref c'est les photos de famille. Et là des lettres baby, où normalement on aurait dû mettre, où je vous montrerai tout à l'heure. Mais je pense qu'on va les enlever de la boîte et on va les poser comme ça dessus. Ça fera très joli aussi et ça donnera un peu de profondeur à la chambre. Ensuite, dans cette case, un petit joujou que je vous ai présenté dans un haul. Donc qui fait du bruit, c'est une petite balle qui est toute colorée, il y a plein de matière, etc. dedans. Pour l'instant, on l'a mise là parce qu'elle prend de la place et on la mettra donc séparée de ses jouets en fait. On va sûrement mettre 2 bacs, donc un bac avec tous les jouets et un deuxième bac avec les jouets mais plus peluche en fait. Donc comme ce petit animal là, petite girafe, c'est plus en peluche donc on le mettra
dans ses premiers jouets. Ensuite, nous reculons et une commode que je vous ai déjà présentée dans plusieurs de mes vidéos si vous me suivez. Donc je vous ferai une vidéo qu'à voir sur la table à langer de bébé comme produit. Donc là vous pouvez avoir un petit aperçu. Donc le tapis à langer qui vient de chez Vert Baudet, je me répète, étant donné que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc ça c'est un goupillon qui va aller dans la cuisine une fois que la petite sera là. Des cotons-tiges, nous avons des produits, donc ça ce sera son gel douche. Là un lait de toilette, là c'est l'eau pour la toilette, toujours Mustela. Du sérum physiologique et ça c'est de l'eau de mer pour nettoyer son nez. Mais au début ce sera plus au sérum physiologique hein, quand même. Ensuite deux petits paniers. Donc là c'est une éponge naturelle. Donc on la mettra dans la salle de bain. On l'a eu chez Toys R Us pour combien on a dit? Je ne sais plus à combien elle était, mais elle était vraiment pas chère. Moins chère que chez Leclerc, Carrefour, etc. Ensuite nous avons son huile de massage que je vous ai présentée dans mon haul de soins. Et une crème pour le visage. Donc on a presque tout Mustela. Ma mère travaille en pharmacie donc elle récupère des Mustela donc c'est pratique et puis ça sent super bon le bébé. Ensuite une petite brosse que je vous ai aussi déjà présentée donc en soie naturelle et aussi le petit peigne qui va avec. Donc il paraît qu'elle a plein de cheveux. Déjà aux échographies il paraît qu'elle a plein de cheveux donc elle va avoir les cheveux longs je pense. Enfin pas direct mais quand elle sera plus grande elle aura les cheveux longs. Ensuite un thermomètre qui sera aussi dans la salle de bain, qui est de la marque Babysol. Donc la brosse et le peigne aussi de la marque Babysol. Ensuite dans le deuxième panier nous avons donc un petit thermomètre ici, un petit ciseau à ongles. Ici nous avons une tétine qui a été stérilisée. Ah. Voilà, une tétine toute simple, mais on en a une autre dans le sac à langer pour la maternité. Ensuite, de l'arnica. Hop. Ça, c'est de l'éosine pour le cordon ombilical, je crois. Oui, il me semble... non. Non, c'est pas ça l'éosine. En fait, je me rappelle plus à quoi ça sert l'éosine. Mais non, je crois pas que c'est pour le cordon. Je sais plus du tout. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc ensuite, des compresses stériles. Là, de la biceptine. Donc c'est ça la biceptine pour le cordon ombilical. Et des Pantene, c'est une pommade, ouais, 5,90. Une pommade donc, pour les irritations de la peau. Et donc voilà, je crois que je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y avait sur la table à langer. Et un petit bonnet que j'avais quand j'étais petite, je sais pas trop ce qu'il fait là. Je sais pas si ma mère compte lui remettre, mais enfin, un genre de béret. Ensuite, donc dans la commode, ça a changé depuis la dernière vidéo. On a tout rechangé hier. C'est pour ça que j'ai trouvé que normalement ça resterait dans cet ordre-là. Donc je vais vraiment vous montrer. Donc normalement il y avait les vêtements. Alors désolée pour le soleil. Normalement il y avait les vêtements en 1 mois et 3 mois. Sauf que c'était trop rempli. On n'avait plus de place pour mettre les couches. Enfin, c'était compliqué. Donc du coup nous avons pris un petit bac qui était abîmé, qu'on ne pouvait pas mettre comme ça sur la table à langer, il est tout abîmé. Donc on a mis à l'intérieur les cotons, donc des carrés de coton, ce sont les cotopades. Donc les cotopades, le reste là on le mettra sûrement dans notre carton spécial recharge et produit en trop. Ensuite ici nous avons aussi
une bombe d'eau, donc un brumisateur que nous avons acheté chez Leclerc à Angoulins. Je crois que c'est Leclerc à Angoulins, ouais. Qui va aller dans le sac de maternité. Donc pour la salle d'accouchement. Ensuite, je vais me mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Donc des bavoirs, donc 7 bavoirs avec les jours de la semaine et différentes couleurs que je vous ai aussi présenté dans ma première vidéo. Donc ceux-là iront dans la cuisine quand la petite sera là évidemment. Ensuite ici nous avons des petites serviettes donc pour remplacer celle-ci qui se déscratch. Donc on remplacera par cela. Ensuite nous avons des couches. Donc des couches premier âge. Donc des toutes petites couches, c'est trop chou. Ça fait la taille de ma main. Donc avec les recharges de couches. Non, je vais me mettre dans ce sens-là, sinon vous allez avoir le soleil. Donc des recharges de couches, on les a eu à Toys R Us, il y en avait 50. Elles nous paraissaient moins chères à Toys R Us. Donc on les a achetées. Ensuite, là nous avons des échantillons de couches que j'ai eu. Donc cette fois c'est pas ma mère qui les a eu, c'est moi qui les ai eu parce que je me suis abonnée à un truc. Et en fait je sais pas comment ils ont réussi à avoir mon adresse et du coup ils m'envoient des échantillons. Donc c'est pas si mal. Donc ça c'est des plus grosses couches qu'elle aura quand elle aura grandi. Ensuite bon ça c'est pas très glamour mais c'est pour la maternité. Donc des slips jetables et des serviettes maxi, donc des serviettes hygiéniques qui iront dans la valise maternité. Vu qu'on va ma mère va se la préparer d'ici quelques jours. Hop, voilà pour le premier tiroir. Ensuite le deuxième tiroir. C'est ici que nous avons tous ces vêtements. Donc, je vais me remettre dans ce sens-là pour enlever le soleil. Donc je vous ai déjà montré tous ces vêtements. Il y en a quelques nouveaux, donc je vais vous refaire vite fait. Donc ces chaussettes, tout ça c'est du naissance et du... Enfin on n'a pas vraiment de naissance, mais chaussettes des fois c'est du naissance. Et du 1 mois. Pour tous les premiers vêtements qu'elle va mettre, donc un petit bonnet. On a un ensemble, en dessous une robe avec un legging et un body ensemble aussi. Plein de chaussettes là-bas pour ces 3 premiers mois il me semble. Là c'est tout ce qui est ses gilets, là c'est son petit manteau pour la sortie de la maternité sûrement. Une tenue, là nous avons une autre tenue. Alors en fait je vous ai conseillé de classer par catégorie du style pyjama et pyjama, t-shirt et t-shirt, body et body. Sauf que mon père étant pas très doué, il a demandé à ma mère de trier donc plutôt par tenue, comme ça lui s'il habille sa fille, hop, il choisit une tenue, hop, il prend ça et il se dit pas avec quoi va, je sais pas moi, ce bonnet, avec quoi il va, ce legging, avec quoi il va. Il sait directement avec quoi ça va. Donc lui ça va lui faciliter la vie, pardon, excusez-moi, gros bug. Des petits chaussons, des petites moufles. Ensuite des bodys, donc tous ces bodys que nous avons. Des pyjamas, donc celui-ci est nouveau. Je vous l'ai pas présenté je crois encore. Vous verrez ça plus tard dans mon gros haul. J'ai un gros haul avec plein de choses à vous montrer. Et tout le reste de ces pyjamas dans les 2 dernières rangées. Ensuite, je suis vraiment désolée pour le soleil. Donc, tout ça c'est le 3 mois. Donc, elle a tous ces petits t-shirts. Donc, elle en a que 4. Mais on sait très bien que à sa naissance, elle en aura d'autres en cadeau. Et on a encore le temps de choisir d'autres vêtements avant qu'elle ait 3 mois. Enfin, qu'elle porte du 3 mois plutôt.
ici tous les gilets, tous les pulls qu'elle portera. Tous ces jeans. Là c'est ses leggings. Ici les pyjamas. Donc celui-ci aussi est nouveau. Celui-là je vous l'ai déjà présenté. Et tout ça c'est quand mes frères et moi étions petits. On portait ces pyjamas qui sont plus trop à la mode. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite tous ces bodys en 3 mois. Donc tout cela était aussi à nous quand nous étions petits. Celui-ci a été acheté mais on va encore en acheter un ou deux. On n'en a que 5. Je pense pas que je ne pense pas que ça va suffire. Oula, pardon. Ensuite ces petites chaussettes. Elle en a 4 paires mais il y en a au-dessus aussi qu'on se servira aussi. Puis des collants blancs. Hop. Et c'est donc tout pour sa table à langer. Ensuite, à côté, le sac à langer. Hop. Donc, ma mère a déjà commencé à faire la valise, son sac pour la maternité. Donc, elle a racheté des cotons vu qu'à la maternité de La Rochelle, donc où nous sommes, où ma mère va accoucher normalement. Y a pas de, ils fournissent pas les cotons, ils fournissent, vous savez, des genres de papier qui ils se servent d'un papier pour mettre sur la table à langer et c'est ce papier qu'ils coupent en carré pour faire du coton, pour remplacer le coton. Donc c'est pas super. Donc nous on a racheté du coton. C'est une amie de mes parents qui nous l'ont dit étant donné qu'elle a accouché il y a une semaine. Une ceinture ombilicale, je ne sais pas si on va s'en servir mais on verra bien. Des coussinets d'allaitement. Là-bas on a une crème pour le change. Ça c'est quoi? Je découvre en même temps que vous parce que j'ai pas fait avec ma mère. Ça c'est le lait de toilette comme on a vu tout à l'heure sur la table à langer mais en petit. Ensuite j'essaye de caser ça mais c'est pas très facile. Donc des ranges tétines, je sais pas pourquoi il y en a 2. Il y a l'attache tétine qui va avec, qui est par là-bas. Désolée si ça bouge beaucoup. Ensuite une couverture polaire et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite trousse, sûrement une trousse de toilette. Voilà. Et tout en dessous, vous voyez une fermeture, hop, et c'est les couches. Je ne vais pas vous montrer en entier, mais il y a des couches. Ensuite, la poubelle à couches, la fameuse, une prise verte, une multiprise verte là-bas. Et derrière, nous avons des recharges de couches, un tapis à langer qui ira dans la salle de bain. Et tout au fond, le transat. Ensuite, son lit. D'abord, nous avons le radiateur et la fenêtre. Alors, je mets la main pour pas qu'il y ait trop de soleil. Donc, des rideaux, vacances à la mer. Donc, son petit tapis acheté chez Jiffy. Non. Je sais plus, je crois que c'est Jiffy, mais je suis pas sûre. Voilà, donc son lit, comme ceci. Donc c'est un 70 par 140 si je me rappelle bien. Donc avec au-dessus un petit cadre. Donc son lit, vous voyez ici il y a plein de jouets. Vous allez me dire c'est pas bien de mettre plein de jouets. Mais ils vont pas rester là, c'est qu'en fait on va acheter un portique qui va avec le parc en bois que je vous ai montré au tout début du room tour. On va acheter un portique en bois et ce portique en fait on doit y accrocher des jouets. Les jouets sont pas déjà dessus, donc il faut les accrocher. Donc on a choisi des jouets qui s'accrochent, la spirale et le petit machin. Comme ça on pourra interchanger les jeux et puis elle sera pas lassée de ces jeux. Mais pour l'instant ils sont là, on n'a pas encore acheté le portique. Ensuite
pour ce qui est du lit, alors là, le Draus, normalement c'est pas celui qui va avec le tour de lit. C'en a un autre, mais c'est pas grave. Donc pour ce qui est du tour de lit, je vous en ai parlé très récemment. Donc dans une vidéo où je présente une maman créative. Vous allez me dire où est la gigoteuse. Elle est pas là. Elle est rangée dans le dressing que je vous montrerai après pour ne pas qu'elle prenne la poussière. Son doudou musical, ça c'est son doudou plat qu'on pense lui donner à la maternité. Ça c'est son couffin pour les premiers jours. Comme ma mère va allaiter, et elle la gardera sûrement dans sa chambre pour ne pas courir toutes les heures. Ensuite des petits doudous. Je pense pas non plus qu'ils vont rester là, mais enfin peut-être pas tous, juste le blanc je pense. Juste le blanc, le petit, la petite poupée et le petit chien. Je pense qu'il y a juste eux et le chou. Après on va enlever ces deux-là. Enfin je sais pas parce que bon, ça fait quand même beaucoup. Donc comme je vous ai dit, tout ça, ça va pas rester là. Ensuite nous avons une table, donc avec une fenêtre au-dessus. Donc cette fenêtre, nous allons mettre les rideaux gris que je vous ai montré tout à l'heure. Là elle n'est pas ouverte, c'est tout simplement sinon il y a trop de lumière et le soleil rentre trop, déjà qui rentre pas mal par cette fenêtre. Voilà. Donc une petite table où on va mettre sûrement une nappe dessus, enfin pour pas qu'elle salisse la table, mais bon là elle a le temps avant de se servir de sa petite table, elle n'est pas encore née alors on va pas s'enflammer. Ça ce sera une petite lumière, faut qu'on mette un abat-jour et qu'on repeigne ça. Ça c'est en jaune mais on va le repeindre en vert je pense, ou peut-être en gris parce que gris après ça passe partout. Ensuite ça c'est sa serviette de toilette, une serviette normale comme nous on utilise, et puis sa cape de bain. Donc on va sûrement lui racheter encore une autre cape de bain et puis on verra après. On attend de savoir ce qu'elle aura à la naissance parce qu'elle aura sûrement plein de cadeaux. Ensuite deux patères, donc deux porte-manteaux que je vais vous montrer. Alors je vais essayer de bien vous montrer. On va les accrocher ici. Donc là il y a la porte. On va les accrocher ici sur le dressing. Un ici et un sûrement un peu plus haut. On ne sait pas encore. Mais ce sera accroché dans l'entrée. Je vais reposer ça. Donc on accrochera les deux. De façon à ce qu'elle puisse aussi plus grande quand elle grandira, donc s'en servir toute seule. Son cosy, le Streetifix il me semble, donc de chez Bébé Confort. C'est marqué ici, Bébé Confort. Ah non, c'est le Creatisfix, pardon. Streetifix, je sais plus lequel c'est, mais Creatisfix, donc c'est celui-là. Il est super bien, on l'a choisi tout simplement parce que bébé est plus allongé qu'autre chose dedans. Vous voyez bien la forme du cosy, il a juste la tête surélevée et le cou. Mais sinon c'est super, ça s'enlève. La poignée elle a l'air pratique. Donc voilà, on va sûrement acheter la base qui va avec pour éviter d'enlever et de remettre tout le temps le cosy. Un petit plaid polaire qui nous servira pour la sortir de la maternité par-dessus son manteau. On sait pas trop, on verra. Et puis la nouveauté de la chambre dont je vous ai parlé, c'est pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo. Donc le rideau est très grand. Donc on l'a acheté chez Leroy Merlin. C'est un dressing donc à monter nous-mêmes. Ça coûtait beaucoup moins cher qu'une armoire à 400 €. Ça on l'a eu pour 90 €.
Alors que l'armoire avec la collection de la chambre coûtait 400 €. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour l'instant, la penderie n'est pas très remplie. On va tout simplement racheter d'autres cintres unis, donc tous blancs. Là on en a, vous voyez, de toutes les couleurs. On en a des grands blancs au fond que je vais vous présenter après. Donc c'est pas très joli. Donc je vais commencer par la penderie. Donc en dessous nous avons des couches, donc ça c'est 9 à 15 kg, donc quand elle sera beaucoup plus grande, c'est ma tante à moi, donc la soeur de ma mère qui nous les a données vu qu'elle travaille en pharmacie aussi. Mais c'est différent, donc elle a des trucs gratuits, donc elle nous les donne. Une petite chaise pour jouer à la poupée, donc là il y a un doudou dedans. Mais c'est quand elle jouera, c'est pareil que le lit, elle s'en servira pas tout de suite. Ensuite, pour la première penderie, il y a un bonnet. Bon, moi je le trouve un peu moche, mais c'est pas grave, hein, c'est pas pour un bébé, c'est pour qu'il est chaud, c'est pour lui, c'est pas pour l'esthétique. Donc une première gigoteuse que je vous ai présentée, celle-ci c'est une 0,3 mois. Une deuxième, celle-ci, on l'avait vue, on avait hésité avec elle, mais elle était plus jolie celle-là. Et la trop chou, c'est ma tante qui nous l'a offert le soir même, après qu'on ait été acheter celle-ci sans le savoir. Elle nous a acheté celle-ci donc en 0,6 mois. Où il y a marqué dessus trop chou. Elle, c'est une vieille gigoteuse. On ne sait pas si on s'en servira. Par exemple, si elle est malade, on lui met celle-ci. Si elle régurgite dessus ou si elle vomit, bon, c'est pas très grave. On n'y tient pas forcément. Et puis la fameuse gigoteuse qui va avec le lit que je vous ai aussi présenté. Donc normalement, celle-ci, il n'y en a qu'une seule dans le monde, hein. C'est vraiment personnalisé. À l'intérieur, c'est tout doux. C'est un plaid. À l'intérieur, en fait, c'est molletonné. C'est super doux. Donc voilà pour la gigoteuse. Ici, c'est une genre de combinaison que j'avais aussi quand j'étais petite. C'est assez vieux, mais bon, ça servira. C'est du 6 mois. Donc elle a le temps avant de le mettre. Ensuite, là, nous avons des grands cintres que nous nous servons pour le placard de l'entrée, mais on les a mis ici étant donné qu'on a toujours des cintres qui manquent, sauf qu'on pensait que ça allait aller dans cette armoire, sauf que ça bloque au fond. Donc avec des vêtements ça va être encore pire, et surtout que les vêtements de bébé ils font pas cette taille, donc ça ira pas. On va en racheter des tout petits comme ceux de là-haut ici. Donc étant donné qu'on passe à au deuxième tringle de la penderie. Ah, ça va avec mon vernis. Ça c'est une robe que j'ai eue moi pour ma naissance, donc il y a 14 ans, par ma grand-mère il me semble. Donc c'est Snoopy, une robe rouge qu'on mettra avec les collants blancs que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite une deuxième robe. C'est une grande robe aussi, qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps. Ici c'est une robe que j'avais déjà moi aussi, il me semble, j'avais beaucoup de rouge. Et celle-ci aussi. Donc peut-être qu'on lui mettra pas, peut-être qu'on lui mettra, on ne sait pas encore. Et puis un petit manteau, normalement il y avait le pantalon, enfin le bas qui s'accrochait ici. Sauf qu'on l'a perdu, donc on ne sait pas où il est. Donc ça fera juste manteau. Hop. Et hop. Donc voilà pour ce qui est de la penderie. Ensuite, tout là-haut, nous avons deux boîtes. Alors, je vais essayer de monter sur une chaise pour... Hop. Donc ici, nous avons des réserves de produits. Donc des coussinets d'allaitement et des anneaux de dentition. Et je vais essayer de pousser tout ça.
Et ici, ce sont les réserves de biberons, de tétines, les réserves de tous les biberons qu'on avait, donc qu'il y avait avant sur cette petite table dans le coin. Il y avait beaucoup de biberons. Donc ils sont rangés là pour ne pas prendre la poussière. Là-haut, faut bien que je tienne mon ordinateur, sinon il va tomber. Donc c'est un grand truc là, je sais pas comment on appelle ça, où il y a des trous et on range des trucs. Je pense pas qu'on va lui mettre dans sa chambre, mais il reste là quand même. Ensuite nous avons une poche pour ne pas que tout prenne la poussière, une genre de petite couverture. Ici nous avons un tour de lit, un vieux tour de lit qu'on ne se servira sûrement pas, mais il est là parce que ça va avec tout ce qui est bébé. Donc ici c'est tous les vêtements, donc dans cette case, tous les vêtements en 1 an je crois. Ouais, c'est tout ce qui est en 1 an, donc là c'est pas rangé par tenue comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ici c'est pantalon, parce que bon pour l'instant c'est du stockage, hein. Pantalon, et les 2 derniers c'est des leggings, celui-là c'est un trigging. Ensuite ici tout, ça c'est une robe, ça c'est une tunique, ça c'est des bodys. Donc là elle a son petit serre-tête. Ici donc 2 bodys qu'elle mettra pour aller à la plage. Là c'est aussi un body pour aller à la plage. Ça c'est un petit short qui va avec ce t-shirt. Voilà. Ensuite un bonnet, une ceinture. Donc là pour l'instant c'est juste comme je vous l'ai dit du stockage. Donc après ça sera rangé dans la commode quand ça lui ira. Donc un petit gilet, une robe, et en dessous nous avons 2-3 pyjamas. Là c'est un gilet, là aussi, et voilà. Donc là en 1 an on n'a que 2 pyjamas, mais étant donné qu'elle n'est pas encore née, ça nous suffit pour l'instant. Et là bah non, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite nous avons là tout ça c'est du 6 mois. Donc au fond c'est une paire de collants. Ici tous ces petits pyjamas jusque là en 6 mois. Ensuite c'est un gilet. Et là c'est une tenue entière, enfin complète. Là nous avons un legging, un survêt, un pantalon de survêtement. Là c'est après t-shirt, là c'est sous-pull, t-shirt qui va avec le survêt. Ça c'est un t-shirt, c'est une tunique plutôt, t-shirt et t-shirt. Ensuite là c'est des bodys, jusque là, une tunique, une deuxième tunique, un genre de gilet mais un peu survêtement, non c'est plus un gilet que je vous ai aussi déjà présenté qui va sûrement aller avec cette tunique, c'est super joli l'ensemble. Et puis ça c'est le survêt, le gilet de survêt, donc dans le survêt il y a ça, le t-shirt et le pantalon, il y a toujours des petits rappels de couleurs. Donc voilà. Ensuite 2 tiroirs, donc dans le premier il y a ces recharges de produits, ou ce qu'on va servir le moins souvent. Une crème pour le change, on en a déjà une là-bas, c'est pour ça que c'est là. De l'arnica, donc qui soulage et résorbe, effet frais, donc pour les cous, les bleus et les bosses. On ne se servira pas non plus tous les 4 matins, sauf si elle se blesse souvent, mais bon, ça on verra bien. Ensuite, ça c'est quoi? Voilà, pas très glamour non plus. Des suppositoires à la glycérine, donc pour les nourrissons, ça risque de nous servir je pense. Des Doliprane,
faut que je trouve l'endroit de la boîte. Doliprane 100 mg, donc aussi en suppositoire. Donc là, il y en a 10. Ensuite, 2 paquets de lingettes. Alors, on ne sait pas encore quel usage on en fera sur la table à langer, donc les lingettes, on s'en servira juste à l'occasion pour essuyer le gros, le plus gros. Donc une recharge de coton-tige, on a déjà une sur la table à langer, une boîte rose. Et ça c'est le mouche bébé qu'on se servira sûrement pas tout le temps non plus. Voilà pour ce premier tiroir. Ensuite, deuxième tiroir, c'est vide mais il y aura tous ces draps housses, tous ces draps en plus. Et donc ça c'est le drap qui va... Je vous le déplie un peu pour vous montrer les différentes couleurs. Donc celui-ci, il va avec la... Ouais, je sais plus parler moi. Avec la gigoteuse que nous avons ici et le tour de lit. Je vais repousser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, il n'y a que ça, mais on va racheter d'autres draps housses après. Donc en fait, là, nous n'avons pas de poignée, c'est juste là, on passe notre main. Donc ça évite à la petite de se coincer les doigts, en effet, pourra ouvrir, bon, même si c'est pas trop recommandé. Quand elle saura marcher et qu'elle saura ouvrir ça, on l'enlèvera, on le changera de place. Mais pour l'instant, ça va. Ensuite, dernière case, on va dire. Donc ici, c'est ce qui va avec le sac à langer, c'est tous les accessoires. Donc ça, c'est une poche réfrigérante, enfin qui garde les biberons ou les petits pots ou tout ce qu'on veut au frais. Donc c'est assez grand. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. C'est une grande trousse, comme une trousse de toilette en fait. Ensuite, là, c'est le tapis à langer qui s'accroche à la table, au sac à langer. C'est le petit tapis qui s'accroche avec ça, là, les petites pinces. Et il y a le même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le tapis. Désolée pour mon vernis. Le tapis qui va donc avec la table à langer. Je sais pas ce que j'ai moi aujourd'hui. Avec le parc, pardon, excusez-moi. C'est le fond de parc et le tour de parc, donc pour pas qu'elle se fasse mal, c'est plus doux et c'est moins dur. Ensuite ici c'est un nid d'ange. Et puis c'est tout. Donc je vais ranger ça vite fait. Je sais plus comment c'était. Donc voilà. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas très bien entendu tout à l'heure, on l'a acheté chez Leroy Merlin. Et il y en a plein de types, hein. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà pour cette penderie. Hop. On va bien tirer le rideau. Donc je range la chaise. Donc après nous revenons à la porte. Désolée si ça bouge beaucoup. On est déjà à 39 minutes donc je vais me dépêcher de vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez quelque chose en détail, n'hésitez pas. Merci à toutes mes abonnées. Je vous rappelle mon petit objectif. 100 abonnés. Dès que j'aurai 100 abonnés, je vous ferai une vidéo un peu spéciale. Et puis ça évoluera selon les objectifs atteints. Donc si vous avez toute idée de vidéo, donnez-la moi en commentaire. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre si vous avez toute question.
Donc encore merci et à bientôt. Bisous.